En cette fin d'après-midi, les cieux sont encore propices. La semaine agitée de cette fin de campagne est derrière elle. C'est une présidente sortante avec un moral d'acier qui se présente à l'hôtel de région. J'ai le sourire, je suis sereine et je vais attendre tranquillement les résultats dans mon bureau. La politique est friande de symboles. C'est dans un café décoré années 50 et plutôt branchouille que Mathieu Orphelin a donné rendez-vous à ses militants. Un troquet porte-bonheur. C'est ici que Johanna Roland, maire de Nantes, a fêté son élection en 2014. Mais à 20h, les premières estimations douchent tout espoir des militants. Christelle Morancé est largement en tête avec plus de 46% des voix. Et celui qui l'a poussé sur le devant de la scène est aux anges. Je suis fier parce que Christelle, ce soir, a gagné. C'est une sacrée victoire, c'est une très très belle victoire. Elle a gagné sur son nom. Elle a gagné avec son équipe, elle a gagné avec son projet. Ça signifie quand même que le choix de 2017 n'était pas si mauvais que ça. Cette campagne fut difficile. J'étais face à une gauche rassemblée, une gauche dure, une gauche de la décroissance qui a aussi perdu sa boussole. Une gauche un peu désorientée certes, mais qui rappelle quand même que le meilleur cap à tenir en urgence reste celui de l'écologie. J'espère qu'elle sera une présidente ouverte à l'égard de sa nouvelle opposition, car je suis persuadé que le contexte actuel nécessite de regarder différemment certains choix de société et d'agir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Avec 8,2% des voix, le grand perdant de la soirée, c'est lui. Cantonné au rôle de membre de l'opposition désormais, François de Rugy disserte sur la légitimité en politique. J'aimerais que les partis traditionnels, les Républicains à droite, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise à gauche, fassent preuve d'un peu de modestie par rapport à l'ampleur de l'abstention. On ne peut pas ignorer cette abstention énorme qui est aussi forte quasiment au deuxième tour qu'au premier. Défait ou victorieux, mais tous concernés par ce vaste chantier qui attend désormais l'ensemble de la classe politique. 7 Ligériens sur 10 ne se sont pas rendus aux urnes pour ce second tour.